Lettre 3, du choix des amis. Résumé. Dans cette lettre, Sénèque aborde la délicate question du choix des amis, soulignant l'importance de la confiance et de la prudence dans les relations amicales. Il critique son correspondant pour avoir désigné un homme comme ami tout en lui demandant de ne pas lui révéler certains aspects personnels, révélant ainsi une contradiction dans la définition même de l'amitié. Sénèque explique que la véritable amitié repose sur une confiance totale et réciproque, comparable à celle que l'on a en soi-même. Avant de nommer quelqu'un ami, il conseille de bien délibérer sur cette personne. Une fois ce choix fait, il exhorte à ouvrir son âme entièrement à cet ami, à parler aussi librement devant lui que devant soi-même. Sénèque insiste sur le fait qu'il est crucial de vivre de telle sorte que l'on n'ait rien à se reprocher qui ne puisse être avoué même à un ennemi, bien que certaines choses doivent être tenues secrètes, même dans le cadre d'une amitié sincère. Il met en garde contre deux attitudes extrêmes, se confier à n'importe qui ou ne se confier à personne. Selon lui, bien que se livrer à tous soit plus honorable, ne se confier à personne est plus sûr. Sénèque critique ceux qui, par excès de prudence, enseignent à leur entourage à les tromper en craignant la trahison. Il estime qu'un véritable ami doit être jugé digne de confiance et qu'il est absurde de conserver des réticences devant lui. Sénèque mentionne ensuite l'importance de l'équilibre entre l'activité et le repos. Il condamne aussi bien l'agitation incessante que l'inactivité prolongée. Il cite Pomponius pour illustrer ce point: certaines personnes, ayant trop longtemps vécu dans l'obscurité, trouvent la lumière du jour troublante. Il conclut que l'homme doit trouver un équilibre en entremêlant action et repos, suivant ainsi l'exemple de la nature qui alterne jour et nuit. Analyse et réflexion. Sénèque nous offre une profonde réflexion sur l'amitié véritable, qui transcende la simple camaraderie ou les relations superficielles. Pour lui, une amitié digne de ce nom nécessite une confiance inébranlable et une ouverture totale. En amitié, la sincérité doit primer et l'ami doit être un miroir fidèle, devant lequel on n'a rien à cacher. La critique de la prudence excessive dans le choix des amis met en lumière un paradoxe: en cherchant trop à se protéger, on risque de créer des relations basées sur la méfiance. Sénèque rappelle que l'amitié exige un acte de foi, croire en l'autre, et ainsi le rendre digne de cette confiance. Cette approche stoïcienne de l'amitié va de pair avec l'idée que la vertu et la sagesse sont essentielles pour une vie épanouie. Sur le plan pratique, Sénèque nous conseille de réfléchir longuement avant de choisir un ami, mais une fois ce choix fait, de nous ouvrir entièrement à lui. Cette double prudence, lenteur dans le choix, mais générosité dans l'engagement reflète une philosophie de la vie équilibrée, où l'amitié joue un rôle central dans notre quête de bonheur et de sagesse. Enfin, son appel à l'équilibre entre activité et repos rappelle que la sagesse réside dans le juste milieu. L'agitation constante est aussi néfaste que l'inaction prolongée. La vie idéale selon Sénèque est celle qui trouve un juste équilibre, à l'image de la nature. En combinant réflexion philosophique et conseils pratiques, Sénèque nous offre une vision riche et nuancée de l'amitié et de la vie sage. Conclusion. Cette lettre de Sénèque sur le choix des amis est une leçon intemporelle sur la profondeur et la sincérité nécessaires dans les relations amicales. Elle nous incite à la prudence dans le choix de nos amis, mais aussi à la confiance et à l'ouverture une fois ce choix fait. En soulignant l'importance de l'équilibre entre activité et repos, Sénèque nous guide vers une vie harmonieuse et épanouie, où l'amitié véritable joue un rôle crucial.